Seigneur est avec vous. Bonsoir et bienvenue pour cette soirée en direct du Puy et tous ceux qui nous rejoignent. Nous allons vivre dans un instant la veillée de prière, en cette veille de l'Assomption, cette procession au flambeau qui arrive rue des Tables, au pied de la marche de la cathédrale du Puy, arrive maintenant à son terme et va se poursuivre avec la méditation qui sera présidée par Monseigneur Henri Brincard, l'évêque du Puy, et l'archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII, le cardinal André XXIII, qui est président de la conférence épiscopale. Ces milliers de pèlerins ont débuté cette procession au flambeau des bas de la ville et ont remonté ces rues. Nous allons vivre donc avec eux cette veillée de prière. Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, la force et l'ami des prêtres, le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, la récompense de ceux qui le suivent, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nous accueillons avec joie ceux qui nous rejoignent par la télévision. Nous prions pour eux et à toutes leurs intentions en prenant le chant « Toi Notre-Dame » à la page 44 sur nos carnets. Toi que touche
Nous prions avec Marie au pied de la croix et nous demandons à la Vierge Marie dans cette dizaine de chapelets la grâce de la fidélité, fidélité à notre devoir d'État, à nos engagements, fidélité aussi dans les épreuves. Demandons à la Vierge Marie de savoir être attentif aux plus pauvres et aux plus souffrants. Nous prions pour tous ceux qui vivent une lourde épreuve, qui doivent porter un fardeau qui est peut-être celui de la désunion. Et nous écoutons Jésus nous dire « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, je vous procurerai le repos. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, attentive à ses enfants. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, qui nous écoute toujours. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, qui nous conduit dans l'espérance. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé votre secours ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Nous allons maintenant vivre un temps de prière et de méditation en l'honneur de Notre-Dame de France. Même si nous ne la voyons pas, nous sommes à ses pieds et nous savons qu'elle nous regarde. Comme une mère accueille ses enfants, elle se réjouit de notre présence et nous conduit à son Fils. Nous prenons le chant « Heureux le bâtisseur de la paix ». Heureux le bâtisseur de la paix, on l'appellera Fils de Dieu. Heureux le bâtisseur de la paix, on l'appellera Fils de Dieu. Heureux le bâtisseur de la paix, on l'appellera Fils de Dieu. Heureux le bâtisseur de
oppresseurs et qu'il sauve les pauvres. Les pauvres qui ont soif de justice, les pauvres qui ont soif de paix. Ils durent sous le soleil et la lune, de génération en génération, qu'ils descendent comme la pluie sur les regards, une pluie qui pénètre la terre. La terre qui a soif de justice, la terre qui a soif de paix. Heureux le bâtisseur de la paix, on l'appellera fils de Dieu. Heureux le bâtisseur de la paix, on l'appellera fils de Dieu. En ces jours-là fleurira la justice, vent de paix jusqu'à la fin des lunes. Il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. La terre qui a soif de justice, la terre qui a soif de paix. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie, du pauvre Qui a soif de justice, du pauvre qui a soif de paix. Que la terre ne soit plus qu'un champ de blé, et ses épis onduleront comme la forêt du Liban. Que la ville devienne florissante comme l'herbe sur la terre. La terre qui a soif de justice, la terre qui a soif de paix. Heureux le bâtisseur de la paix, On l'appellera fils de Dieu, heureux le bâtisseur de la paix. On l'appellera fils de Dieu, heureux le bâtisseur de la paix. On l'appellera fils de Dieu, heureux le bâtisseur de la paix. On l'appellera fils de Dieu. Avec tous les saints du ciel, unissons notre prière à l'action de grâce de Marie, notre Mère et notre Reine. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Bienheureuse. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Voyant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Il se fait à nos pères en faveur d'Abraham, de sa race à jamais. Reine de la paix, reine du monde et reine de France, un grand fleuve de lumière est monté jusqu'à ton sanctuaire. Évêques, prêtres, consacrés, familles,
Pèlerins venus de notre diocèse et de notre pays, nous voici rassemblés dans cette foi qui poussa nos ancêtres à t'élever une statue monumentale, signe de ta vigilance maternelle. Frédéric Mistral te chante, toi, Notre-Dame de France, avec des mots que nous faisons nôtres. À Toulouse, tu es Notre-Dame de Dorade, car par toi, l'or pur du soleil est éclipsé. Si j'entre en Avignon, à Marseille et à Vence, tu es Notre-Dame de Provence. Mais sur la roche Corneille du Puy, tu es, ô Vierge aimée, Notre-Dame de France. C'est un nom que nous t'avons donné. Ta statue majestueuse veille sur notre cité, sur notre pays. Tu nous présentes Jésus, qui, en bénissant les hommes, nous rappelle que la vraie victoire n'est pas celle des armes, mais celle de cœurs réconciliés entre eux par la puissance de l'amour divin. Le fer des canons devient ta statue, ô Mère de l'unité et de la paix. Aussi, en élevant notre regard vers toi, nous nous souvenons que le fondement ultime de l'unité de notre pays est l'esprit de charité. Ton Fils nous le dit avec force. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra pour mes disciples. Vierge Immaculée, Mère de nos cœurs, Notre-Dame de France et Reine du monde, au jour de l'Annonciation du Seigneur, tu as répondu oui à l'ange de Dieu, et la sagesse divine a établi en toi sa demeure. Prie pour nous, Immaculée, préservée de tout péché. Mère de miséricorde, que par ta puissante intercession maternelle, toutes les familles des peuples se rassemblent pour former l'unique peuple de l'Alliance nouvelle. Des merveilles, saint est son nom. Mère fidèle, tu t'es tenue debout avec courage au pied de la croix, quand ton Fils s'est offert pour notre salut, établissant par son sang la paix de l'univers. Glorifiée, corps et âme, Mère du ressuscité, tu brilles déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. Mère de l'Église, toi que nous aimons vénérer dans notre diocèse sous le vocable de Notre-Dame de France, de Notre-Dame du Puy, de Notre-Dame d'Estour, de Notre-Dame Trouvée, de Notre-Dame des Pénitents et de tant d'autres lieux. Toi qui es Mère de Dieu et notre Mère, ton oui nous enseigne l'accomplissement de la volonté du Père. Au pied de la croix, tu l'as redit dans le silence de ton cœur brisé. En nous recevant pour enfants de ton Fils crucifié, permets-nous de t'accueillir et de te prendre chez nous. Vierge de l'Annonciation, notre Mère à la croix, apprends-nous dans la joie comme dans l'épreuve
à accomplir la volonté de ton Fils Jésus, le même, hier, aujourd'hui et à jamais. Amen. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. 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 Mère souffrante à l'heure du calvaire, tu es debout près de ton Fils en croix, tu l'offres à Dieu et deviens notre mère. Garde dans nos cœurs l'espérance et la foi. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum.
portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge sainte, que grimpe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu restes fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as brisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge sainte, détrape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, Marie Vierge sainte, que grimpe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Ô Vierge Immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge sainte, que grimpe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ce soir, dans l'Action de grâce et dans l'Espérance, nous célébrons sous la présidence du cardinal André XXIII, avec près de 20 évêques et une grande foule de pèlerins, le 150e anniversaire de la statue élevée en ton honneur. Dans notre pays, 3 de tes sanctuaires manifestent avec un éclat particulier ta miséricorde maternelle. Notre-Dame de Paris a été au cœur de la construction spirituelle de l'unité française. Ton sanctuaire de Notre-Dame du Puy, au point de départ de la plus ancienne route de pèlerinage conduisant à Saint-Jacques de Compostelle, nous invite à prendre davantage conscience de la responsabilité de la France au service de l'unité européenne. Enfin, le rayonnement mondial de ton sanctuaire de Lourdes fait revenir à la mémoire la mission de la France au service de la paix entre les nations. Au sommet du rocher Corneille, Mère bien-aimée, ta couronne lumineuse est le signe de la royauté que tu as reçue de Jésus, le Sauveur du monde. Royauté maternelle de lumière et d'amour,
royauté dont la puissance nous aide à demeurer fidèles dans la foi. Avec toi, Vierge Immaculée, nous disons: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. En priant pour nous, Reine de l'Église et Reine de France, embrase nos cœurs de charité. Ouvre nos âmes au souffle de l'Esprit Saint et conduis-nous en nous faisant marcher dans tes pas à la suite de Jésus-Christ, ton divin Fils. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Réjouis-toi, ô Mère bienheureuse, la mort est morte et Jésus est vainqueur, ressuscité dans l'aube radieuse, il nous libère à jamais de la peur. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. de ton cœur immaculé.
tournons maintenant vers Notre-Dame de France, au pied de laquelle nous sommes. Sur nos flambeaux se trouve la prière que nous allons réciter tous ensemble, en priant pour notre pays, pour nos familles, pour nos paroisses, pour nos diocèses, pour tous les pèlerins qui sont unis à nous par la radio ou la télévision, à l'intention de ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ, nos aînés dans la foi vous ont choisi pour être leur mère et leur protectrice de leur pays. Veillez sur la France et tous ses habitants, comme vous avez veillé sur Jésus. Faites d'eux des frères et des artisans d'unité et de paix. Femme qui écrasez la tête du serpent, secouvrez-nous dans nos luttes contre l'adversaire. Mère revêtue du soleil, gardez-nous dans la foi de notre baptême. Immaculée, dont la lune est le marchepied, faites de nous des témoins fidèles de l'Évangile. Notre-Dame de France, étoile de l'espérance, montrez-nous l'astre véritable qui ne connaît pas de couchant, Jésus, ressuscité d'entre les morts. Amen. Frères et sœurs, au terme de cette journée pendant laquelle nous avons rendu grâce pour les 150 ans de la statue de Notre-Dame de France, nous pouvons remercier le Seigneur et nous émerveiller de ce qu'il nous a donné aujourd'hui en reprenant la parole d'Élisabeth au moment de la visitation. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur soit venue jusqu'à moi? Car si nous avons marché pour venir vénérer Notre-Dame de France au Puy-en-Velay, si nous avons marché ce soir au long de cette procession pour exprimer notre prière et notre foi, nous n'oublions pas jamais que cette marche n'est qu'une réponse à la visite que Dieu nous fait et que c'est lui qui envoie la Vierge Marie à notre rencontre. Ce n'est pas nous qui visitons Marie, c'est Marie qui nous visite comme elle a visité Élisabeth. Au moment où nous recevons cette grâce de la visite de la Vierge, nous rassemblons dans une même prière tous ceux que nous portons dans notre cœur, ceux qui nous sont proches, ceux auxquels nous pensons qui ont plus besoin d'être soutenus et accompagnés à travers les difficultés de la vie, les membres de notre pays et particulièrement ceux qui se tournent vers ce pays qui est le nôtre, la France, pour y trouver un espace d'accueil et de sécurité, ceux qui attendent de notre pays la reconnaissance de leur dignité, ceux qui espèrent de notre générosité et de notre justice, que nous serons capables de leur faire une place à notre table. Tous unis, nous portons en nos cœurs l'immensité de l'humanité rassemblée sous le manteau de la Vierge Marie, Mère des hommes, Mère de l'Église, Notre-Dame de France, priez pour nous. Sous la présidence du cardinal 23 et avec mes frères évêques ici présents, nous allons vous donner
la bénédiction que nous accorde le Saint-Père, je vous lis le message qu'il nous envoie. À l'occasion du 150e anniversaire de l'érection de la statue de Notre-Dame de France au Puy-en-Velay, Sa Sainteté, le pape Benoît XVI, s'unit de grand cœur à la prière et à l'action de grâce du cardinal André XXIII, archevêque de Paris, qui préside la célébration, de moi-même, évêque du Puy-en-Velay, des évêques et de tous les pèlerins venus en ce haut lieu célébrer la Vierge Marie en la solennité de son Assomption. Le message de Notre-Dame de France est une invitation pressante à invoquer Marie comme mère de l'unité. Il parle particulièrement au monde contemporain qui aspire au plus profond de lui-même, à l'unité. Marie nous accompagne comme servante et gardienne sur ce chemin qui exige une conversion profonde de chaque personne et des sociétés elles-mêmes. En ces jours, le peuple de Dieu contemple avec ferveur l'impressionnante statue qui domine la ville du Puy, qu'il se souvienne de cette présence aimante de Marie et qu'il lui demande d'intercéder auprès de son Fils pour l'unité de l'Église et de chacune de vos communautés chrétiennes, pour l'unité de chaque peuple, de l'Europe et de votre pays, ainsi que pour l'unité de toutes vos familles. Que les pèlerins réunis autour de Notre-Dame soient eux-mêmes des artisans d'unité et de réconciliation. Confiants, les évêques présents et tous les pèlerins du Puy à l'intercession maternelle de Notre-Dame de France, le Saint-Père leur accorde volontiers la bénédiction apostolique, ainsi qu'aux pèlerins des sanctuaires qui les rejoindront par la radio et la télévision. Du Vatican, le 16 juillet 2010, Cardinal Bertone, secrétaire d'État de Sa Sainteté. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.